vendredi 26 janvier, pendant que la plupart des gens écoutaient l'album commun entre Koba et Zola, la mixtape partie 2 de PLK ou l'album de Runa, et bah moi, j'écoutais l'album d'un artiste dont les médias ont beaucoup trop oublié le nom dans les sorties de la semaine. Bon, je vais m'arrêter là, le but n'est pas de propager la haine, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un album qui célèbre l'amour. Bref, salut à tous, c'est Jude, et aujourd'hui, je vous fais ma review à chaud de Dire je t'aime de Ben PLG. Avant de commencer, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne, alors si tu kiffes mon taf et que tu veux que je sorte des vidéos plus régulièrement et que je vive de ma passion, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher des commentaires sous la vidéo. Bon, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer à parler de l'album. Ben PLG a mis la barre très très haut, parce que c'est son premier album et qui met beaucoup d'espoir dedans. J'ai fait 200 fois la même prise, j'en ai jamais eu ras-le-bol. C'est normal, faut qu'il tue sa mère, mon premier album. J'avais kiffé la trilogie réalité rap musique, et franchement j'avais été surpris par la mise en bouche Je rêve mieux qu'avant, mais alors là, j'ai été choqué par le niveau de Ben PLG sur l'album. Parce qu'en fait, Ben PLG, c'est ce rappeur où j'ai l'impression que c'est mon pote avec qui j'ai grandi depuis que je suis tout petit. Et c'est d'ailleurs pour ça que ses anciens projets portaient le nom réalité dans leur titre, parce que le but du rap de Ben PLG, c'est de raconter sa vie, la vie d'un mec comme tout le monde. Quand j'écoute Ben PLG, j'entends un poète du quotidien. Et lui-même, pour dire qu'il rappe le quotidien des gens, il va utiliser des expressions comme celle-là. On rappe des prières, pas des messes basses. Chante le gruyère sur les pattes. Si je sors c'est civière, sinon je sors pas. Ils font rien avancer, ils font bouger de l'air. On fait bouger la tête, on fait pas tourner le monde non plus. Je suis qu'un rappeur de plus, je raconte la rue, je raconte l'arrêt de bus, la vodka l'arrêt de bulle. Et dans quasiment chaque son de l'album, j'entends des phrases qui me rappellent des souvenirs. Et c'est pour ça je pense que sa musique elle touche autant de personnes, parce que tout le monde peut se reconnaître dedans. Mais cette facette de sa musique, on l'a retrouvée déjà dans ses anciens projets. C'est d'ailleurs ce qui a fait de Ben le rappeur qu'il est aujourd'hui. Non, l'élément principal de cet album, c'est son thème, l'amour. Toute la douleur du monde dans mes AirPods. Ici, t'entendras peu de je t'aime. C'est comme un client et une escorte. On est plein dans ma tête, mais moi je suis tout seul avec maman dans le bac. Y'a toujours des patents, trop y'a toujours de l'amour en rap. Mais attendez, je vous arrête tout de suite. Ici, on parle quasiment pas de relation amoureuse. Non, dans cet album, on parle de quelque chose d'encore plus fort que ça. Premièrement, l'amour familial. Depuis ses débuts, Ben PLG parle de sa famille dans ses textes. C'est un peu sa manière à lui de dire qu'il les aime. Mais dans cet album, sa famille, c'est le sujet le plus important. Je m'appelle Thomas, je suis le fils biologique d'un fantôme parti assez tôt pour pas laisser trop de souvenirs. J'entends le cœur de ma mère crier des sourires en dessous des soupirs. Mais j'ai pris l'habitude. Petit frère cherche la merde, maman cherche la quiétude. On a pris l'habitude. Papy me fait 4 bis sans sourire en m'appuyant l'épaule. Ça veut dire merci d'être venu, ça veut dire merci pour tout. Là, je vous ai mis quelques extraits qu'il y a dans l'album, mais franchement, des références à sa famille, il y en a des dizaines et des dizaines. Mais je m'égare. Je disais que sa famille est le sujet le plus important de son album, mais c'est pas tout à fait juste. Non, les autres personnes à qui Ben PLG doit montrer son amour, c'est ses potes. Et entre potes, il y a toujours une manière un peu différente de se dire je t'aime, et c'est comme ça que Ben PLG le raconte dans son album. Entre mecs, on se dit pas qu'on s'aime. Déjà petit, on se mettait des droites. Je peux sauter pour un nique ta mère. Ça veut dire je peux mourir pour toi. Je suis à l'avant de la caisse, fier de mes copains. Les mêmes à qui on disait tu sais pas quoi faire de tes deux mains, regarde-nous bien. Encore une fois, la musique de Ben PLG, c'est une musique qui sort de ses tripes. Bizarre pour un mec qui avait pas assez la dalle dans Nouvelle École, hein. Pas dire optique, on a d'autres optiques du coup. C'est pas PEP, vente ou le foot. Nouvelle école ou le four. La musique de Ben PLG, c'est une musique qui est remplie d'émotions. Et je vais pas plus développer ce point, mais j'ai l'impression que dans cet album, il a énormément utilisé le mot souvenir, donc c'est-à-dire l'émotion de la nostalgie. Bon voilà, ça coûte rien de vous le dire, mais au moins, vous savez que j'ai adoré qu'il traite de sujet. Et pour amener toute cette émotion, il y a les thèmes, comme je l'ai dit avant, mais il y a aussi la musique derrière. Les mégots dans le bac à sable, Plus peur du monde, Prochaine fois, j'avais l'impression d'entendre des performances, de ressentir des émotions grâce à des notes de musique. Fallait pas toucher la boue, sol la tête dans les nuages et les sous. Si les yeux vers la poussière et le sous-sol. Bientôt j'ai plus peur du monde. Bientôt j'ai plus peur du monde. En fait, quand j'ai entendu cet album, j'ai entendu l'assemblage parfait entre un rappeur et ses beatmakers. Un peu comme la relation Orelsan et Scred par exemple. D'ailleurs, j'ai entendu énormément d'Orelsan dans ce projet. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a sauté aux yeux. Et les beatmakers principaux derrière les chefs-d'œuvre de Ben PLG, c'est nul autre que Lucci,
et Murer. Là y'a l'instru de Martin sur les CDJ, y'a la guitare de Lucci sur le vinyle. Ces mecs derrière Mauvaise Nouvelle, Les Voix dans ma tête, La Symphonie de l'arrêt de bus et j'en passe. Et même si tous les morceaux que j'ai cités sont pas présents sur cet album, je les remercierai jamais assez pour la prod de Le Goût du Sel, qui était la première exclue de l'album. Carrément, j'ai écouté le son plus d'une centaine de fois et j'ai toujours des frissons quand j'entends l'instru partir au début du son. Et je mets des droites à mon micro à chaque fois, c'est terrifiant. Mais pour finir sur l'aspect prod, il fallait que je vous parle de Sofiane Pamart, le virtuose du piano. En vrai, j'ai adoré la manière avec laquelle la prod de Sofiane Pamart contrastait parfaitement avec l'agressivité et la violence des paroles de Niro et de Ben PLG. Parce que oui, sur ce son, il y a Niro. Une dinguerie. Je m'arrête au feu rouge, je croise un mec de ma zone qui m'a jamais aimé. Je lui rends bien l'appareil en même temps qu'il pourrait bien aimer un fils de pute pareil. À part la salope qui l'a fait apparaître. Parce que quand on entend le son pour la première fois, on entend un Niro qui rappe, vénère, agressif, avec des paroles profondes et un Ben PLG qui crie. Donc forcément c'est un stand classique. Et on pourrait se dire, ouah mais la prod doit être tellement vénère derrière. Eh ben non, c'est une sonatine. La vie c'est dangereux comme un mec qui a rien à perdre ou rien à gagner du tout. Déjà que je suis à peine sorti du trou, il veut me pousser dedans. En fait, après plusieurs écoutes, je me suis rendu compte que l'album, c'était un mémo qu'on colle sur le frigo avec marqué « Dire je t'aime » dessus. Dans ces temps gris où on propage plus la haine qu'autre chose au quotidien, je trouve que c'est important d'avoir un album qui propage l'amour. Il l'explique bien dans son album, mais là où j'ai le plus ressenti cet aspect amour, c'est à l'ouverture de son resto pour la sortie de Dire je t'aime. Sur YouTube, Ben PLG a une série de vidéos qui s'appelle Repas de famille, où il partage globalement un repas avec des potes à lui où il parle de tout et de rien. Repas de famille, saison 2, épisode 2. Les 2 tours. C'est ça que je retiens de sa release party. C'est un gigantesque repas de famille avec un mec, Ben PLG. Et Ben PLG, c'est moi. Qui propage de l'amour, qui prend le temps de s'asseoir avec les gens, qui discute avec eux comme un mec normal. Et même si on n'est pas dans ma série 3 bonnes raisons, il fallait quand même que je vous parle du son qui m'a le plus touché dans cet album. C'est les mégots dans le bac à sable. C'est plus comme avant. Et oui, comme souvent dans la musique de Ben PLG, le son qui m'a le plus touché dans son projet, c'est un solo. Alors que pourtant, il y avait du potentiel avec les feats de l'album. J'ai déjà mentionné 10h du mat avec Sofiane Pamart et Niro dans la vidéo, mais franchement, mon feat préféré, ça a été le feat avec Bébé Jacques, Étoile et Satellite. Quel passe-passe, l'alchimie, le rap, monumental. Y'a toujours un gros trou, c'est pas le même vide, y'a toujours de la fumée, c'est plus le même shit. On est devenus des adultes et bien trop vite. Les frontières que j'ai franchies, bien trop fines. T'inquiète, j'ai pas de side bitch sur le tech. Ah bébé, je suis en mode bon mal, on se reverra après le prochain disque. Là je suis en mode pas mal, je fais rimer les rêves et le code postal. On s'en sort pas trop mal, moi et mes 4 connards. Et pourtant, il y a encore mieux que ce son. Il y a ce son, ce chef-d'œuvre qui colle parfaitement à l'ADN de l'album tout en restant du Ben PLG dans le texte. Ce titre qui nous plonge directement dans le mood du son, et même le son en lui-même, qui est une manière de raconter la vie de Ben PLG avec sa plume, sa nostalgie et tous les sentiments qui vont avec. À croire qu'on est bon qu'à ça, en répondant bon, ok. À payer en bon d'achat. T'as de l'oseille, ça fait pas de toi un demi-dieu. On partait en vacances dans des vieux bleds de fond de Ligue 2. Mais ce son a surtout la formule classique que je kiffe dans la musique de Ben PLG. C'est un premier couplet super calme qui monte un peu, et un deuxième couplet qui fait que monter pour exploser au moment du refrain. Je lis les ratures sur le bord de la page. C'est mieux que leur blabla, bah ouais, ça sent l'essence sur le bord de la plage. Ça sent la victoire et le shit. J'aime pas la coke et les flics. Bref, les mégots dans le bac à sable, c'est ce son qui me rappelle pourquoi j'aime autant le rap. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, commentez la vidéo. Je le répète, mais c'est super important pour moi. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et écoutez du rap. On sourit pas tous pareil. Je me rappelle, j'étais petit, eux ils se moquaient de mes oreilles. Avec le recul, j'aurais fait pareil.